Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous venons de finir avec les propriétés courantes dont vous aurez besoin tout le temps. Et nous allons continuer par la suite avec le positionnement, comment positionner les éléments dans votre page, que l'on soit sur mobile ou bien sur tablette ou bien ordinateur de bureau. Donc on va commencer tout cela dans la prochaine partie. Mais avant d'aller à cela, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice pour passer en revue rapidement ce qu'on a vu jusque-là. Donc, alors l'exercice, ce sera tout simplement de transformer ces éléments-là, les mettre sur une même ligne et puis changer un peu l'apparence pour que ça ait vraiment l'impression d'être un menu en quelque sorte. Donc, ce que nous allons commencer par faire. Alors déjà, moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quand même que la couleur de fond ici que nous avons donnée à notre container ne nous permet pas du tout de voir la couleur que nous avons en arrière ici pour notre body. OK? Si on met une image en arrière-plan, c'est parce qu'on veut quand même renvoyer une information. Et là, l'information qui est renvoyée à l'utilisateur, c'est quand même, c'est pas assez pour, par rapport déjà à l'image. Hein. Donc, du coup, on va faire quelques ajustements. Donc, je vais vous demander alors de changer l'opacité de l'image afin qu'on puisse mieux voir derrière cette image-là, pour qu'on puisse voir déjà l'image qu'il y a dans le body, qui a l'image de fond que nous avons ici. Donc, voilà, je vais vous laisser faire une petite pause et puis changer l'opacité de notre container. Alors, je suppose que vous aviez déjà fait cela. Donc, alors, pour changer l'opacité, on ira là où nous avons défini la couleur, c'est sur le container. Donc, je viens au niveau du container ici. Au lieu d'utiliser width, nous allons utiliser RGB, RGBA. OK? Et puis ici, nous allons mettre 255, là 255 et là 255. Et ici, au niveau de l'opacité, nous allons jouer. On va mettre, mettons 0.1 par exemple. Et lorsqu'on vient ici, là, on n'arrive pas du tout à lire le test ici. Hein. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est de dire, au lieu de mettre 0.1, on va se rapprocher le plus possible de 1. Donc, mettons 0.7 pour voir. Là, c'est encore mieux. Bon, mettons 6 pour voir. Là, vous voyez, là, c'est mieux. Hein. Donc, on arrive bien à voir l'arrière-plan. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Maintenant, si on veut, on peut mettre, je sais pas, 8. Mettons 8 pour voir. Bon, là, c'est mieux comme ça. Hein. Là, c'est mieux comme ça, je trouve, parce que là, on arrive bien à lire le test. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons nous attaquer à notre menu. Alors, le menu, on veut que ça reste sur la même ligne. Donc, par défaut, ces éléments-là, chaque élément LI reste sur une ligne. Donc, on peut rapidement voir, on peut inspecter rapidement pour voir le type de l'élément LI. Donc, son type ici, c'est list item. OK? Donc, lorsqu'on vient ici, on a display list item. Alors, nous, on veut que ça soit un élément qui reste sur la ligne. OK? Donc, du coup, on revient alors ici au niveau de notre code. Nous allons cibler. Alors, là où nous avons déjà commencé par modifier les listes, ce serait bien de continuer là. Et lorsque vous allez commencer par coder, vous allez voir que parfois vous irez à 2000 lignes de code, 5000 lignes de code. Donc, du coup, il faut également penser à mettre des commentaires pour séparer bien les différentes propriétés que vous mettez. Alors, ici, quand on veut commencer par mettre, disons, les propriétés sur la liste, donc on peut mettre des commentaires. Hein. Donc là, je mettais ici liste. Et je ferme. OK? Et je ferai pareil à chaque fois que je veux commencer par écrire du code. Donc, par la suite, j'ai les sections. Donc, du coup, je peux prendre ça et mettre ça tout juste là. Et je mettrai ici section. Voilà. Donc, quand vous commencez une partie, vous mettez un commentaire et après, ça vous aide après à vous retrouver. Maintenant, nous allons prendre les listes OL et puis déjà, ce qu'on peut faire, c'est d'enlever les puces, ok? D'enlever les numérotations. Donc, liste style, none, pour enlever les puces. Donc, quand je viens là, les numérotations, on ne les voit plus. Hein? Voilà. Donc, c'est mieux comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est de dire également que nous voulons que
Alors, cette propriété ici, si vous voulez, on va le déplacer, hein. On déplace ça tout simplement ici. Et ça, ben, on l'enlève tout simplement, puisqu'on ne veut pas avoir de numérotation. Maintenant, on va récupérer maintenant les éléments LI que nous avons dans ce UL là. Et rappelons de passage que ce OL se trouve où? Ben, se trouve dans un nav. Ce nav se trouve dans le header. Donc, l'idéal, ce serait de dire, on veut cibler précisément les UL qui se trouvent dans le header. Donc, demain, si vous avez d'autres, alors, on veut cibler les OL, pardon, ok? Les OL qui se trouvent dans le header. Donc, si demain, vous avez d'autres listes sur votre site, ben, ces listes-là, à partir du moment qu'ils ne seront pas dans ce header-là, ben, ces listes ne seront pas prises en compte. On veut que les éléments restent sur la même ligne. Donc, on va utiliser display inline. Voilà, tout simplement. Et ce faisant, lorsqu'on va venir ici, ben, on voit que nos éléments restent bien sur une ligne. Ben, ce qui est parfait, hein, ce qui est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est de changer, hein, l'aspect, puisque là, c'est souligné par défaut. Nous ne veut pas que ça soit souligné, hein. Donc, du coup, on va prendre alors ce LI ici, hein. Donc, je vais prendre tout ça. Alors, bon, si vous voulez, je vais dupliquer, hein. Et puis, nous allons modifier. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est les A qui ont une propriété par défaut test decoration à underline. Ce qui fait que ces éléments-là sont soulignés. Donc, on va utiliser test decoration. Et nous allons mettre none. On ne veut pas décorer le test. Et du coup, lorsqu'on vient ici, ben, on ne voit plus les soulignements. Bon, là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire également, ben, on peut changer la couleur. On n'a pas envie d'avoir cette couleur bleue-là, hein? Voilà, donc on va mettre la couleur noire. Et là, c'est bon. Alors, si vous voulez, je vais enlever l'opacité. Je vais plutôt mettre en. Hein. Voilà, comme ça. Ce sera mieux comme ça. Alors, comme il s'agit d'un menu, ben, il faut que ça soit gras, hein, pour être frappant, pour être visible à l'œil. Donc, on va utiliser la propriété que vous connaissez déjà, font weight. Voilà, j'espère que vous vous rappelez. Bold. Voilà, pour mettre ça en gras. Et là, on voit bien que le contenu de notre menu est bien en gras. Et c'est parfait. L'idéal, ce serait d'ajouter un peu de marge, hein, à l'intérieur, de marge entre chaque élément. Ce serait bien comme ça. Donc, on va mettre plutôt un padding. Un padding white. Padding white de 20 pixels. Pourquoi pas? Lorsqu'on vient ici, on voit que nos éléments sont bien espacés. Vous voyez, donc là, c'est pas mal du tout. OK? Maintenant, ce qu'on peut faire également, ben, il faut qu'on change également le fond. Hein. Il faut qu'on change le fond de la balise UL. Pardon, de la balise OL. Je confonds chaque fois. Alors, le fond, on va utiliser background color. Alors, mettons blue. Blue. Et là, lorsqu'on revient ici, on voit que le fond change. Et ce qui est tout à fait correct. Maintenant, pour que le contenu soit bien visible pour nous, ben, au lieu de mettre color à black, on va plutôt préférer white. Donc, on mettra le massif pour chaque combinaison. Allez, on commence. Là. Et là, c'est bon. Donc, lorsque je viens, je vois bien que tout est visible. Hein, donc, c'est parfait. L'idéal, ce serait bien également d'ajouter des bords, des marges, je vais dire, intérieures pour notre OL. Donc, padding, je vais mettre, allez, partons sur 50 pixels pour voir ce que cela va donner. Et là, quand je viens, oh, c'est un peu trop, hein, c'est un peu trop. Allez, mettons 20 pixels. Là, c'est mieux, c'est mieux. Là, je trouve que c'est mieux, hein. Voilà. Là, je trouve que c'est mieux. Donc, nous avons notre menu, tranquille, hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, je trouve que c'est bon comme ça, puisque là, nous n'avons pas encore assez de notions pour voir comment... mais tiens, mais on peut centrer le contenu. Hein. On peut centrer le contenu de notre élément OL. Donc, test à ligne, on peut faire un center là-dessus. Et là, ça va centrer le contenu de notre menu. Vous voyez, c'est parfait comme ça. Hein. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut dire, ben, on veut aligner vers la droite.
Et là, notre menu se met correctement sur la droite. Mais là, c'est parfait. Hein? C'est parfait ça. OK? Maintenant, alors le titre de la page, bon, on peut changer un exercice de création de menu en CSS. Donc, je cible ça et ça également. Création de menu, voilà, en CSS3. Là, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire également, alors déjà, le titre ici, ce serait bien de centrer un peu, hein, parce que là, c'est pas vraiment joli. Donc, j'irai sur l'élément H1. Donc, je vais mettre test align center pour centrer le contenu. Ce serait également bien d'ajouter une petite marge en haut, hein. Ce serait très bien. Donc, je vais mettre margin top. Allez, partons sur 20 pixels. Et là, quand je reviens ici, alors qu'est-ce qui se passe? Allez, mettons 50 pixels, puisque voilà, c'est pas bien visible. Alors là, je suis sur l'élément H1. Hein. Donc voilà. Alors oui, effectivement, si je ne veux pas mettre une marge extérieure, puisque là, je mets une marge extérieure, mais ce sera une marge intérieure. OK? Voilà. Donc, on mettra alors padding ici. Padding. Voilà. Et là, je vois bien que ça décale hein, dans le contenu. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on avait pris 20 au départ, hein, donc on va garder les 20, hein, tout simplement. Et là, je trouve quand même que c'est pas mal, hein, ça. Alors, si vous voulez, on va centrer le menu. Je trouve que si on centre, ce sera encore mieux. Donc, on va centrer le menu qui se trouve ici. Donc, je vais mettre alors Center. Center. Et là, c'est bon. Donc, là, c'est bon. Maintenant, imaginez que vous avez plusieurs pages. Hein. Donc, on va créer les autres pages également pour que notre site puisse bien fonctionner. Hein. Voilà. Donc, pour créer les autres pages, alors si vous voulez, je ferme tout ça. Ben, je vais, comme je vous l'ai dit, je vais créer un dossier qui va s'appeler page et à l'intérieur. Alors, ce index.html, je vais dupliquer ça plusieurs fois. Je copie, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Voilà, je duplique plusieurs fois. Et je vais renommer. Alors, ici, je vais renommer ceci. Alors, je vais mettre plutôt about. Voilà, about.html. Ici, je vais mettre quoi? Je vais modifier rename. Je vais mettre plutôt contact. Et ici, qu'est-ce que je mets? Bah, je vais faire un rename. Je mets boutique. Voilà, tout simplement. Et ces trois pages-là, ben, je les prends. Hein. Je glisse. Hein. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne tout. Je glisse dans le dossier page. Alors, c'était même déjà dedans. Hein. Voilà, là, c'est bon, c'est bien glissé. Là, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de About ici? Je vais écrire ici page About, ou plutôt à propos en français. À propos. Voilà, page à propos. Là, c'est bon. Maintenant, ici, ce sera plutôt page boutique. Page boutique. Et puis ici, ce sera page contact. Page contact. Voilà. Le title également, il faut penser à modifier ça. Hein. Donc, on va mettre ici contactez-nous. Contactez-nous. Voilà. Et contactez-nous. Et about, à propos de nous. À propos de nous. Et puis, boutique, consultez notre boutique. Consultez notre boutique. Voilà, tout bêtement. Et nous allons revenir ici. Alors, pour l'instant, les liens ne marchent pas, donc nous allons gérer ces liens-là. Donc, au niveau de index ici, ben, on va dire que ben, lorsqu'on va cliquer dessus, ben, on va rediriger sur Asset, sur, non pas sur Asset, hein, plutôt sur Page. Sur Page, et puis sur, non, pardon,
sur accueil, on va venir simplement sur la racine. Là, c'est bon. Maintenant, au niveau de à propos, on va rediriger sur page et about. Au niveau de boutique, on va rediriger sur page, boutique. Blog, on n'a pas créé une page pour le blog, mais vous avez compris la mécanique, hein. Donc, page, contact. Voilà, tout simplement. Le blog également, si vous voulez. On duplique et on renomme ici. Rename, blog. Voilà, et là, notre blog d'actualité. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon. Maintenant, ici, page blog. Voilà, donc on va continuer toujours au niveau de nos liens ici. Donc là, on ira dans page et puis on ira dans blog. Là, c'est bon. Alors, pour que la page ne se recharge pas à chaque fois qu'on va cliquer sur ce lien-là, on peut mettre ici tout simplement dièse. OK? Là, c'est bon, c'est fait. Au niveau de page, ici, au niveau de about, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets également mes liens, hein. Ben, je vais dire que j'irai tout simplement sur la racine. Et là, c'est bon. Lorsqu'on va cliquer sur à propos, ben, j'irai simplement sur la page about. Puis cette page-là se trouve au même emplacement. Donc ici, j'irai sur boutique. Là, j'irai sur blog. Et là, j'irai simplement sur contact. Voilà. Et donc, ce menu-là, c'est ce qu'on aura, hein, sur chaque page que nous avons à l'intérieur de page ici. Donc, au niveau de blog, ici, je change ça, hein. Je colle. Voilà. Au niveau de boutique, je colle également. Donc, je prends ça et je colle. Enfin, voilà, je sélectionne, je colle. Là, également, je sélectionne et je colle. Là, c'est bon. Je reviens sur mon site ici. OK? Je clique sur accueil. Alors, là, il faut qu'on recharge la page, hein. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais actualiser. Là, c'est bon. Je clique sur accueil. Voilà, ça ne bouge pas. Je clique sur à propos. Et là, je viens sur la page à propos. Boutique. Page boutique, vous voyez. Blog. Page blog. Et puis contact. Page contact, voilà. Maintenant, le contenu de chaque page, maintenant, vous pouvez agir là-dessus, hein. Vous pouvez agir dessus simplement, sans souci. Donc, voilà ce petit projet que nous avons réalisé ensemble. Mais avant de finir, moi, je trouve que le fait que les éléments sont collés comme ça au bord, c'est pas très bien. On peut ajouter une petite marge intérieure, hein, à nos éléments. Donc, on peut revenir ici, hein. On revient au niveau de index ici. Et le contenu, c'est bien dans les balises P. Donc, on ira alors au niveau de notre style CSS ici. Et on va prendre les P. Alors, je pense qu'on avait déjà ciblé les P une fois. Un CTRL F, P. Alors, on n'a pas encore ciblé. Donc, on va continuer. Bon, je vais mettre ici au niveau de section. Je vais prendre section P. Et on va mettre une marge. Alors, ce n'est pas une marge extérieure, c'est plutôt les marges intérieures. Donc, padding. On mettra, disons, 20 pixels. Et là, voilà, c'est mieux comme ça, hein. Alors, on peut également justifier. Le test sera mieux, hein. Donc, on va mettre alors test à ligne, justify. Alors, justify. Comme ça, le test sera bien droit. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Test à ligne, justify. Là, c'est bon. Et ça, je viens sur l'accueil ici. Allez, attendez, je vais actualiser, hein, à nouveau. Alors, ça ne marche pas. On peut regarder pourquoi nous avons cela. Alors, on va défiler un tout petit peu et mieux regarder tout ça. Alors, vous voyez, il y a déjà un test à ligne qui est déjà défini dessus, hein.
et on a indiqué que le test en ligne c'est left. Ok, donc c'est pourquoi quand nous on essaye encore de redéfinir cela à Justify, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement de changer ça. Maintenant, imaginez que nous n'avons pas envie de changer ça, ou plutôt on n'arrive pas à détecter où se trouve le problème. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, on ne sait pas où se trouve le problème. Et on revient ici, on voit que ça ne marche pas, ok? On est censé avoir un test justifié, mais ça ne marche pas. Ben, on va inspecter, tout simplement. On va inspecter et on ira simplement sur notre P ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà on voit notre propriété qu'on a définie tout à l'heure qui est barrée, ça dit que ça n'a pas été pris en compte. Et on voit directement la propriété qu'on avait déjà définie plus tôt, ok? Donc, il vous revient maintenant de dire, ben voilà, j'irai tout simplement enlever l'autre et puis modifier ceci. Maintenant, vous pouvez également forcer la main, ok? Forcer la main, vous mettez, disons, point d'exclamation important, et comme ça, ben, ça force la main à l'élément. Et bien qu'il y avait déjà quelque chose qui était défini, il y avait déjà une propriété test et ligne qui était définie, ben, ce test et ligne là, enfin, ce test et ligne n'aura plus la priorité. Ce sera ce que vous avez marqué comme important qui aura la priorité. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, cette propriété-là, enfin, important, là, il faut utiliser ça avec beaucoup de parcimonie. Hein. Donc, voilà. Là, vous voyez vraiment que votre problème, vous pouvez résoudre ça. Donc, résolvez-le et ne cherchez pas forcément à utiliser une grande artillerie pour tuer une mouche. Okay? Mais c'est bien de savoir que cela existe et parfois, lorsque vous vous retrouvez totalement bloqué, vous mettez cela simplement comme coup de baguette magique pour avancer. Donc voilà pour ce petit projet que nous avons fait ensemble. Je vous dis merci infiniment d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.